L'arachide, c'est connu en Afrique, la sauce mafé, la culture de l'arachide en Sénégambie. Alors, on aurait tendance à croire que c'est une plante qui vient d'Afrique. Ben, pas du tout. L'arachide, également appelée cacahuète, Une cacahuète. donc vient de la langue nouatl. Ça se dit tlalcacahuatl, qui signifie cacao de terre, pois de terre, pistache de terre ou peanut, de l'anglais peanut. L'arachide était déjà cultivé en Amérique du Sud à l'arrivée des conquistadors. Il en est fait état pour la première fois dans une chronique espagnole de 1569 à propos du Pérou, où par la suite on a trouvé en grand nombre des pousses et des graines d'arachide dans les tombes précolombiennes. Le beurre d'arachide est très populaire en Amérique du Nord et le mot en français cacahuète vient d'un mot amérindien, le mot tlalcacahuatl, qui vient de la langue nouatl. Vous voyez le TL avec le A, atl. On va revenir plus en détail sur la civilisation du golfe du Mexique et du Pérou. Donc la tomate aussi est une espèce de plante herbacée de genre Solanum, de la famille des Solanacées, originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, largement cultivée pour son fruit. Le substantif féminin tomate est un emprunt par d'abord l'intermédiaire de l'espagnol tomate, puis par celle de diverses traductions au nahuatl. Encore, vous allez voir que cette langue du golfe du Mexique, qui est parlée par une civilisation, un ancien empire, l'empire Aztlan, qui est une langue de la famille uto-aztèque, le mot tomatl était le mot déjà employé par les Américains aborigènes avant l'arrivée des Espagnols. Le mot tomate est donc un mot dérivé des langues amérindiennes, comme patate, batata, qui vient du taïno. Tomate n'est rentré dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835. Le fruit s'est longtemps appelé pomme d'amour ou pomme d'or. Aux origines, selon les données fossiles les mieux conservées, le plus vieil ancêtre de cette plante, baptisé Physalis infinemundi, poussait dans la zone de l'actuelle Antarctique. C'est ce qu'indiquent deux fossiles trouvés à Laguna del Junco, en Patagonie, Argentine. Les tomates contemporaines semblent toutes originaires des régions andines côtières du nord-ouest de l'Amérique du Sud, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, nord du Chili. C'est en effet seulement dans ces régions qu'on a retrouvé des plantes spontanées de diverses espèces de l'ancien genre Lycopersicum, notamment Solanum lycopersicum ceraciforme, la tomate cerise, aujourd'hui répandue dans toutes les régions tropicales du globe, mais suite à des introductions récentes. La première domestication de la tomate à gros fruits est vraisemblablement intervenue dans le Mexique actuel, où l'on retrouvait les conquérants espagnols lors de la conquête de Tenochtitlan au Mexique par Hernández Cortés en 1519. Cette domestication s'est probablement produite après celle de la tomatille, qui était plus appréciée que la tomate à l'époque préhispanique, mais sa culture s'est marginalisée par la suite.
Le maïs était aussi appelé blé d'Inde au Canada. Cette espèce originaire du Mexique constituait l'aliment de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. La plante fut cultivée dans les anciennes civilisations d'Amérique centrale et méridionale et était cultivée par les Nord-Amérindiens avec la courge, le haricot, en utilisant la technique dite des 3 sœurs. La technique agricole mixte des cultures complémentaires, dite des 3 sœurs, représente les 3 principales cultures pratiquées traditionnellement par diverses ethnies amérindiennes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale: la courge, le maïs, le haricot grimpant. Habituellement, le haricot tepari ou le haricot commun. La culture conjointe de ces 3 plantes compagnes présente plusieurs avantages qui profitent à la culture de chacune. Les plants de maïs servent de treille aux haricots grimpants et les haricots fixent l'azote bénéfique à la croissance du maïs. De plus, le maïs et le haricot forment une paire alimentaire de base qui fournit tous les apports nécessaires en acides aminés essentiels. Cette technique d'agriculture a une place importante dans plusieurs mythologies amérindiennes. Au Mexique, cette technique maya est appelée milpa, terme dérivé de la phrase en nahuatl milpa signifiant ce qui est semé dans les champs, du nahuatl milli, champ, et pa, vert. Le Popol Vuh, livre sacré des Mayas, fait référence à cette triade agricole et alimentaire. L'origine botanique du maïs, plante qui n'existe pas à l'état sauvage sous sa forme actuelle, a longtemps été sujette à controverse. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l'origine du maïs dans la Mésoamérique, mais 2 écoles continuent de s'affronter: celle du maïs sauvage qui existait avant l'arrivée de l'homme et celle de la théocynthe, ancêtre du maïs. Alors, théocynthe. Zea. Zea est un genre de plante monocotylédone de la famille des Poaceae, originaire d'Amérique. Ce genre comprend le maïs et les théocynthes, originaires du Mexique, et souvent considérés comme les ancêtres du maïs cultivé. Les théocynthes sont originaires d'Amérique centrale. Les populations sauvages sont toutes plus ou moins en danger car de répartition assez restreinte, sauf Mexicana et Parviglumis et Messicole, des champs de maïs où elles sont traitées comme indésirables, même si certaines populations les considèrent traditionnellement comme plantes compagnes, voire comme indispensables à l'amélioration de leur propre maïs. Elles sont très importantes pour l'amélioration du maïs cultivé par leur résistance aux maladies et prédateurs. Leur richesse nutritionnelle, Mexicana, leur tolérance au sol sec, Mexicana diploperennis et perennis, au sol inondé, Nicaraguensis, l'adaptation à des sols acides, salés, pauvres. Conscients de la valeur de ce patrimoine, le Mexique et le Nicaragua entreprennent des campagnes de protection. Le manioc, aussi dénommé yucca ou tapioca, est une espèce de plante de la famille des Euphorbiaceae, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, plus particulièrement du sud-ouest du bassin amazonien. Largement cultivée comme plante annuelle dans les régions tropicales et subtropicales pour sa racine tubérisée riche en amidon. Le terme manioc désigne d'ailleurs bien aussi la plante elle-même. On en cultive 2 variétés principales: le manioc amer, impropre à la consommation s'il n'est pas préalablement détoxifié, et dont les racines séchées sont transformées en
en tapioca, en cassave ou en farine, qui, préparé sous forme de farofa, est un ingrédient de la feijoada brésilienne. Le manioc doux, dont les racines peuvent être directement consommées, on note cependant des cas de neuropathie car il contient des hétérocides cyanogènes en moindre quantité, 8 fois moins que le manioc amer. La farofa est un mets d'accompagnement brésilien. Elle est préparée avec de la farine de manioc frite dans du beurre ou de l'huile. Le manioc, cultivé fort longtemps par les populations locales d'Amérique, fut découvert par les Européens en 1500, quand le navigateur portugais Cabral accosta au Brésil avec ses hommes. Les premières mentions précises du manioc sont faites par Jean le Léry, qui aborde les côtes du Brésil en 1557, et à court de provisions troque des objets manufacturés contre des vivres, dont de la farine de manioc. De retour en France, Léry publie à La Rochelle le récit de son voyage, l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dit Amérique, dans lequel il fait mention de la racine de manioc. Les Européens amènent le manioc en Afrique au XVIe siècle. La fabrication du tapioca est attestée pour la première fois dans un livre de Jean Nieuwhof, qui séjourne au Brésil entre 1640 et 1649. Il parle de la fabrication d'une sorte de gâteau fait de farine de manioc nommé tipiacica. Manioc, étymologiquement, le terme manioc dériverait du tupi, comme on a dit tout à l'heure avec le topinambour, où on a vu que ça venait de cette tribu, les Tupis. Le manioc est aussi utilisé pour fabriquer une tortilla, le cassave, un pain, le chikwang, et des bières traditionnelles telles la kachiri, le munkoyo ou la mbege. Le manioc a été importé du Brésil au XVIe siècle vers l'Afrique, où il est maintenant cultivé. Langue tupi, d'où est tiré le mot topinambour. Le tupi ou tupi-guarani a légué des milliers de mots au lexique du portugais et quelques dizaines au français, principalement des noms d'animaux et de plantes. Ara, acajou, jaguar, maraca, pétunia, piranha, sagouin, tamandoua, tapir, tatou, toucan, etc.